Seigneur, Merci, Jésus. merci pour ton nombreux bienfait. C'est toi seul qui nous a toujours gardés, Oui, Jésus. protégés, sécurisés, avec toutes nos familles entières. Merci, Jésus. Tu nous as gardés toute la semaine. Voilà, ce soir, nous sommes là devant toi. Merci, merci, Nous te Jésus. prions de nous disposer tous Amen. à l'écoute de ta parole. Oui, Jésus. Tu nous as soutenus, tu nous as fortifiés pour cette journée. Nous sommes là. Fais ce qu'il faut en chacun de nous, Amen. afin que nous soyons à ton image. Oui, Jésus. Car tu es notre premier-né, notre grand frère. Nous devons être comme toi. Amen. Viens et fais ce qu'il faut. Nous nous laissons faire. Oui, Jésus. Nous sommes devant toi. Fais ce qu'il faut Amen. afin que nous soyons tous comme toi. Amen. Et que aucune influence ne puisse nous toucher. Oui, Jésus. Que nous soyons tous sous ton influence. Amen. Et que nous soyons conduits dans toute la vérité chaque fois. Oh, Jésus. Et que le monde soit confondu. Merci infiniment. Cette grâce que tu nous as accordée de t'avoir connu. Car beaucoup ne t'ont pas connu. Mais à nous, tu as accordé la grâce. Merci, Seigneur. Donne de persévérer avec toi jusqu'au bout. Nous comptons sur toi seul. Les serviteurs, prends-les en compte, prends-les en charge. Oh, Jésus. Et parle en eux chaque fois. Et que ce qu'ils nous donnent puisse nous faire du bien. Chacun de nous puisse prendre cela pour Oui. mettre en pratique. Vivre cela. Oui. Et porter beaucoup de vues de toi. Merci infiniment. Viens disposer ton serviteur. Et utilise-le comme d'habitude. Amen. Nous comptons sur toi seul. Dispose le peuple aussi à l'écoute de ta parole. Et que nous soyons tous attentifs. Et que nous puissions garder le silence. Oui, Jésus. Que nous puissions saisir ce que tu nous dis. Pour que cela puisse être bien pour nous. Que nous puissions grandir toujours. Aller de progrès en progrès. Alléluia. Parce que tu viens nous chercher. Sois loué, magnifié, exalté. Au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. J'ai vu un saint ruisseau de sang qui coule du Calvaire. Oui, ces flots qui montent de droit à Dieu. En purifier mon cœur. Oui, ces flots de sang qui montent de droit à Dieu. En purifier mon cœur. C'est sous ce sang que chacun peut être digne. C'est sous son sang que son serviteur aussi qui apprend la parole aussi sera digne. C'est pourquoi nous nous sommes mis sous ce sang et nous invitons son serviteur pour la parole. Que Dieu nous bénisse. Dieu te bénisse, frère. Notre Père céleste, comme ton serviteur l'a dit, le temps est la pluie. Mais tes élus sont venus sous la pluie, qui à pied, à moto, en voiture, que tu daignes les bénir richement. Que ta bénédiction repose sur eux. Ils ont passé ce temps de jeûne, ce jour de jeûne, pour atteindre la perfection. Nous voulons être parfaits, comme toi tu es parfait. Donc viens ce soir nous donner la nourriture qu'il faut pour atteindre la perfection.
pour que lorsque la trompette va sonner dans le ciel, tous tes élus qui sont là, qui t'aiment de tout leur cœur, ils n'ont rien d'autre que toi dans leur vie. Ils ont tout quitté pour te servir. Depuis 30 ans, depuis 40 ans, ils ont tout quitté. Ils ont quitté le monde et ses plaisirs. Ils ont quitté même certains tous leurs biens pour te suivre. Tu es un Dieu reconnaissant. Tu ne vas pas les laisser. Tu ne vas pas les laisser, mais tu vas les bénir. Tu vas les bénir de sorte que le jour où tu viendras, tu iras les chercher un à un pour que là où tu es là, ils soient aussi pour voir ta gloire. Bénis ton esclave que je suis. Sanctifie mes lèvres, purifie mon être tout entier et parle au travers de moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Restons debout. Prenez Matthieu chapitre 1. Je crois que j'ai parlé de ça un jour, mais c'est Dieu qui conduit. Quand il revient, il dit, vous savez ces choses, mais il est bien que nous le reprenions pour votre bien. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendront-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Oh Dieu, quelle grande responsabilité pour des hommes nés sur cette terre, encore dans un corps qui n'est pas transmué. Et tu leur dis ces paroles que nous venons de lire. Viens donc nous aider à comprendre. Et viens faire en sorte qu'au sortir d'ici, chacun de nous soit ce que tu veux, afin que nos œuvres puissent te glorifier dans ce monde. Gloire et honneur à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Vous êtes le sel de la terre. Frère, c'est vraiment une grande responsabilité. C'est Dieu qui dit à nous qui avons cru, nous qui sommes là, Dieu dit que sur cette terre-là, nous sommes le sel. Et nos parents nous ont raconté qu'au centre, les gens marchaient à pied. Depuis notre région, là, les gens marchaient à pied pour venir jusqu'en Doucy, pour acheter du sel et retourner. Mais pas en voiture, il n'y avait pas de voiture. Mais les gens venaient à pied. Vous comprenez? Et donc, pour chercher cette manne précieuse, qui est le sel, Dieu dit
ce soir, que toi qui m'écoutes là, tu es le sel de la terre. Imaginez-vous les femmes qui sont en train de préparer. S'il n'y a pas de sel là, elles vont faire même 1 kilomètre pour aller chercher du sel. Voyez-vous? C'est une manne précieuse. C'est une denrée très précieuse. Donc tu dois savoir ce soir que devant Dieu, tu es très précieux. Amen. Tu es très précieux parce que la terre ne vaut rien. Il n'y a rien de bon dans le monde. Et Dieu t'a élu ce soir pour que tu sois le sel de Sikensi. Pour que tu sois le sel de Bessedi, le sel de Brafwebi et le sel de Sikensi. Quelle noble vocation. Amen. Cela veut dire que le monde sans nous, ce n'est pas la peine. Ouais. Ce serait un monde sans sel. Alors donc, frère Zouzou, tu vois que tu es utile. Tu es utile pour que le monde qui est là, a envie de goûter à ce sel. Et il faut que tous courent pour venir vers toi, parce que tu es le sel de la terre. Amen. C'est une responsabilité pour les sœurs, pour les femmes, parce que les autres femmes vont courir pour venir voir le sel de ton foyer. Alléluia. Amen. Quand tu dis je suis une chrétienne, tout le monde veut voir le sel. Oh. Et quand vous prenez Lévitique chapitre 2, voici ce que le Seigneur dit. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Donc Dieu même trouve que le sel est bon. Donc quand tu veux lui offrir quelque chose, il lui faut du sel. Amen. Donc quand tu viens offrir ton offrande ce soir-là, il faut qu'il y ait du sel dedans. Il faut du sel. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Sur tout ce qu'on offre à Dieu, là, Dieu veut du sel. Donc c'est important que nous soyons le sel de la terre. Imaginez-vous les gens qui ont la tension, qui ont cette maladie, je ne sais pas, c'est le diabète. On leur dit, ne prenez pas de sel. C'est pas facile. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent un petit sachet de sel, ils mettent à côté. Quand la femme est en train de tourner, ils mettent dedans. Parce qu'on ne peut pas manger sans sel. Tu mets dans la bouche, ça ne passe pas. Donc un homme, manger un repas sans sel, c'est un calvaire. Parce que le Seigneur qui est en haut là, lui-même réclame le sel dans tout. Et comme le monde a besoin de sel, il a fait des croyants que nous sommes le sel de la terre. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand vous prenez le livre de Jacques 3, Jacques chapitre 3, le verset 2. Frère, si nous voulons être le sel, il y a quelque chose qu'on doit, aujourd'hui là, on doit crier à Dieu. Quand vous prenez Jacques chapitre 3, à partir du verset 2, nous bronchons tous de plusieurs manières. C'est parler.
Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Donc, on ne peut pas atteindre la perfection sans voir comment on parle, sans savoir comment on parle, comment notre langue réagit. Amen. Avant l'enlèvement, il faut qu'on atteigne la perfection. Et on a parlé de ce sujet il y a longtemps. Ceux qui revoient les messages peuvent voir que c'est passé. Mais si ça revient, c'est que c'est important. Dieu veut répéter certaines choses. Il dit, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Voyez-vous? C'est la maîtrise du corps. Il est capable de maintenir son corps dans le silence. Il est capable de maîtriser son corps. S'il est capable de maîtriser sa langue. Amen. Parce que quand vous parlez, le corps aussi bouge. On parle avec des gestes. On parle, on va, on vient, on court, on saute. Il faut être capable de ne pas point broncher, de ne point parler. Dans beaucoup de situations, il faut savoir se taire. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, quand vous voyez un cheval, il y a un fer qu'on met dans la bouche, et puis quand on tire, il s'en va. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Alors, on en vient à l'homme. De même, la langue est un petit membre. Et elle se vante de grandes choses. La langue se vante. Écoutez un homme et écoutez ce qu'il dit. Quand on parle des fanfarons, c'est au travers du langage. Si on dit l'homme il est gonflé, c'est au travers du langage. Si on dit il est orgueilleux, c'est au travers du langage qu'on découvre sa nature. Alléluia. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. Nous avons jeûné. Il faut que ce sujet parle. Ce sujet passe. Pour que tous, nous puissions savoir que nous sommes le sel de la terre. Donc, si un petit feu a brûlé une année, les forêts depuis Daloa, ça a parcouru les forêts jusqu'à Boisflé. Dis donc, un petit feu a dévasté des milliards d'hectares. Et le petit feu en Europe dévaste des dizaines de milliers d'hectares de forêt. Mais il est tout petit et puis il a grandi. Et on dit, la langue aussi est un feu. C'est-à-dire, chaque homme a un feu dans son corps. Amos, tu as un feu.
il est en toi. Vanilla, tu as un feu, il est là. Les sœurs, vous qui m'écoutez, chacun de vous a un feu. Il est là. Il suffit de mettre de l'huile dessus. Ça peut détruire toute la ville de Sikensi. Vous l'ignorez, mais il faut qu'on vous le rappelle. La langue est un feu. La langue. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Dieu qui parle. Il dit, la langue est un petit membre. Elle se vante. Elle parle beaucoup. Moi, tu me connais? Moi, tu sais qui je suis? Moi, tu ne sais pas que c'est moi? Mais la Bible dit, n'oubliez pas que c'est un petit feu qui peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. Donc aujourd'hui, ce soir-là, il faut que chacun de nous dise, attention, j'ai le feu dans ma bouche. Attention, j'ai le feu dans ma bouche. J'ai un feu dans ma bouche. Dieu ne s'adresse pas aux dents. Il ne s'adresse pas aux dents là. Non. Les dents, c'est quand tu mets quelque chose dedans, tu appuies dessus et il travaille. Mais Dieu parle de la langue. Qui n'a pas de langue? Il en donne une à chacun. La langue, au verset 6, aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Si on oublie ça, on ne peut pas avancer. Dieu nous dit que la langue, là, c'est le monde du péché, c'est le monde. Quand on dit, éloignez de vous de moi, ouvriers d'iniquité, c'est-à-dire les ouvriers de la langue. C'est le monde de l'iniquité. Et c'est pour cela que Dieu a dit que chacun de nous aura à rendre compte à Dieu de toute parole vaine qu'il aura prononcée. Olivier, qui était ici, avant de quitter la terre, c'est une parole. Une parole. Une parole seulement. J'étais assis, Zouzou était assis. Il y avait une parole entre les portes du ciel et Olivier. Il fallait dégager la parole. Il fallait dégager une parole. Une parole. Et quand il a dégagé la parole, c'est fini. Une parole prononcée. Pour vous dire que la langue là, c'est un danger. Donc nous tous, on est en danger. Parce que le danger n'est pas loin de toi, ma soeur. Le danger n'est pas loin de toi, mon frère. Le danger là, il est en toi, il est là. Il est là. Le danger là, il est là. Madame, ma soeur, le danger là, c'est qui va détruire ton foyer là. Il n'est pas loin. C'est la langue. Et les enfants de Dieu, ils doivent savoir ça. Il y a des choses qu'on ne doit pas ignorer. Il n'est pas bien d'ignorer ces choses.
Il n'est pas bien d'ignorer que tu as un membre de ton corps qui peut faire des dégâts. Si tu ignores ça, tu ne peux pas atteindre la perfection. C'est donc important de le savoir. La langue est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. Donc, on dit Seigneur, sanctifie-nous, lave-nous. Mais lui, il est là pour souiller encore. On te lave, lui, il souille. On dit, il souille tout. Tu es là, tu es joyeux, tu es en train tu as la joie de ton salut, et puis un coup, il y a une parole qui sort, et puis tout est gâté. Tu sens que ce n'est pas ça. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. La flamme tire son feu de l'enfer. C'est la source de l'enfer dans l'homme. On dit le feu là, ça vient de l'enfer. Et il est placé là. Frère, il faut Dieu pour qu'on aille au ciel. Il faut Dieu. Sans Dieu, il n'y a pas un qui peut aller au ciel. Il n'y a pas un. Sans Dieu, personne. Personne. Je dis personne. Frère, il faut dire la vérité. Personne. La langue qui est en toi, là, on dit il tire son feu dans la géhenne. C'est l'enfer. C'est là-bas il tire son courant. Comme l'électricité, là, on tire le courant dans l'eau. La puissance de l'eau, là. Mais la puissance de la langue, là, Marcel, c'est l'enfer. La géhenne. C'est pourquoi un homme, une femme, on doit être tous humbles et nous mettre à genoux pour que Dieu nous aide. Tu peux être un vieux frère, une vieille sœur, mais ta langue, si elle n'est pas exercée là, ça va te tuer. La langue. On ne peut pas la couper et puis jeter. Tu ne peux pas la couper. Alléluia. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés. C'est-à-dire on les a apprivoisés. On peut les maîtriser. Et ils ont été domptés par l'homme. On peut prendre un lion sauvage, un petit lion sauvage, et puis en faire un lion domestique. Un animal sauvage, on peut en faire un animal domestique. De tout, quand tu vas, il te suit comme un chien. Les gens ont dompté les éléphants. Dans les cirques, vous voyez des éléphants, on lui dit lève-toi, il se lève. Lève-toi, il se lève. J'ai un chien là, Carmel, lui il salue les gens. Quand tu dis bonjour, tu tends la main et puis il te salue. Il est là. On dit les animaux là. Et quand mes enfants disent en cage, ils rentrent. Ça va en cage. Donc les animaux,
les reptiles, les oiseaux, même le perroquet. Le perroquet, on lui apprend à chanter même l'abidjanaise. Tu vas entendre l'abidjanaise, il chante. Et puis Kofi, il va dire Kofi. Tu crois que quelqu'un t'appelle, tu regardes, c'est l'oiseau, il est là. Parce qu'on a dit Kofi, 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 il dit Kofi. Il prononce le mot net. Tous ces animaux sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Donc frère, notre perfection ne peut pas venir de nous-mêmes. Parce qu'aucun homme ne peut dompter sa propre langue. Aucun. On ne peut même pas se débrouiller pour aller au ciel. Il faut là-haut. C'est en haut. Frère. Et la Bible dit, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Tu vois, quand on est en train d'entendre ça, on dirait que chacun a envie d'enlever et puis jeter. Mais tu ne peux pas enlever. Il est là-haut. Donc la langue là, on dit qu'il y a du venin dessus. Donc l'homme c'est un serpent homme. Puisqu'il a du venin dans la bouche. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. C'est par la langue que nous louons Dieu, que nous chantons des cantiques. Mais par la même langue, là, tu maudis les hommes. Tu maudis les hommes. La langue, un venin mortel. Qui peut la dompter? On dit aucun homme. T'as dit ma soeur, si ça ne dépend que de toi là, ta langue va rester comme ça jusqu'à Jésus va venir. Parce que tu ne peux rien faire. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Et par elle, nous maudissons des hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Il ne faudrait pas, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. On prend la langue pour bénir et on prend la même langue pour maudire. Dieu dit c'est pas bon. Il ne faut pas faire ça. Ici, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. La langue que tu prends pour bénir, c'est la langue que tu prends pour maudire. Ne fais pas ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça maintenant. On est en train de jeûner pourquoi? On est en train de jeûner la frère, c'est pour atteindre quelque chose. C'est un but. Et l'époux sera sans tache ni ride, mais c'est par la parole. C'est par la parole. C'est-à-dire vous avez jeûné. Maintenant vous êtes venu, la manière d'écouter, importante. La manière d'écouter, ça agit. Regarde, j'ai reçu une sœur. Son témoin est fabuleux. Il ne dit pas son nom. Elle dit, frère, je suis venu ce jour-là. Je n'ai pas dormi. Parfois, quelquefois, je dors
Il y a des fois, je viens, je dors un peu, je me réveille un peu. Mais ce jour-là, je n'ai pas dormi. J'ai écouté la parole jusqu'au bout. Et vous avez donné la parole à un frère pour prier. J'ai écouté aussi la prière du frère. Et quand le frère priait, j'ai dit Amen. Quand j'ai dit Amen, l'esprit, ça m'a traversé de la tête, nettoyé tout. La haine que j'avais pour mon mari a disparu en même temps. Oh. Vous voyez ça? Donc nous devons faire attention à la manière dont on écoute. C'est très important. Même quand on dit à un frère, prie. La prière aussi, il faut écouter. Il faut écouter la prière. Et puis quand il dit, Seigneur, bénis-nous. Il dit, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi une nouvelle langue. Mais elle a dit Amen. Ati Wright a dit Amen. Et puis le ciel est descendu. Il ne faut pas, frère, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Vous voyez? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Il ne faudrait donc pas qu'il en soit ainsi. Et Dieu parle à qui? Quand vous prenez 1 Pierre, chapitre 2, le verset 5. Amen. Prenons le verset 9, pour ne pas allonger. Vous, au contraire, 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Donc, ces paroles que je suis en train de dire ce soir-là, c'est pour nous les élus. Ce n'est pas pour autre personne. On ne peut pas aller au marché et puis parler de ça. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Donc la parole s'adresse au peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu qui est le sel de la terre. Ce n'est pas les nations. C'est le peuple de Dieu qui est la lumière du monde. La lumière du monde. Je vous dis, frère, on nous fêtait en 1999 à Brafouébi. Le sous-préfet était là, l'inspecteur était là, et toutes les autorités étaient là. Il y a une vieille femme dans la foule. On avait un frère instituteur de Omidji, sur la route là, qui était dans la foule. Il n'a pas eu de place dans les fauteuils. Et la vieille femme dit, Ésaïe s'en va avec la lumière. C'est que la vieille femme. Ésaïe a fait 27 ans à Brafouébi. Mais le jour du départ, il y a une femme qui a dit, Ésaïe s'en va avec la lumière. Elle a vu la lumière. Nous sommes le sel de la terre. Et nous sommes la lumière du monde.
Frère, c'est une grâce. Vivre 27 ans dans un village sans provoquer quelqu'un. Et puis le jour où tu quittes le village, tout le monde vient te fêter. Il y en a qui ont pleuré. Ils n'ont pas dit, tu as trop duré dans notre village, tu peux quitter ici. Ils ont versé des larmes. Ésaïe s'en va avec la lumière. Ils ont vu la lumière. Ils ont vu le sel. Et l'homme s'en va. Je ne leur ai pas dit que je suis la lumière. C'est la foule qui a annoncé ça. Nous qui n'étions pas un peuple et qui maintenant sommes le peuple de Dieu. Dieu nous dit ce soir que nous sommes le sel de la terre. Et partout où nous irons, on doit saler le monde. On doit faire en sorte que le monde soit doux. On doit faire en sorte que le monde ait une bonne saveur. Le sel, il donne la bonne saveur. On dit, madame, ta sauce est douce. C'est qu'elle a su équilibrer le sel. Alléluia. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, c'est-à-dire Dieu nous a pardonné. Dieu nous a pardonné. Donc tous ceux qui ont expérimenté la miséricorde de Dieu, la grâce, le pardon, le salut, on vous demande de travailler. Il faut travailler. Bien-aimés, on les appelle bien-aimés. Comme Jésus a été appelé bien-aimé, la Bible t'appelle bien-aimé. Je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre. Et regardez la sœur Angèle. Quand elle devait quitter là, elle dit, ce n'est pas chez moi ici. Ici, ce n'est pas chez moi. Mais elle dit, ce n'est pas chez moi. Je m'en vais chez moi. Vous comprenez? Et puis elle vous dit au revoir. Au revoir. Elle dit à ses enfants, venez me serrer la main. Pendant que les autres sont en train de mourir, ils crient, ouh, 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 ouh. Elle est en train de serrer les mains. Venez, serrez-moi les mains. Et puis elle est rentrée à la maison. Ça là, tu vas aller pleurer. Tu vas aller au funérailles pour pleurer quelqu'un comme ça. Les conseils sont à toi. Tu dois savoir que tu es étranger. Amen. Tu dois savoir que tu es un étranger sur cette terre. C'est tout. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Il y a des choses qui font la guerre à l'âme. Il y a des choses qui veulent faire détruire l'âme. Ils veulent te détruire. Toi, tu dois faire attention à ça. Et comme on n'est pas encore enlevé, on est dans le monde au milieu des païens. Qu'est-ce que la Bible dit? Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres.
ABC dit, vous êtes au milieu des païens. Abraphobie, vous êtes au milieu des païens. Asikensi aussi. Nous sommes au milieu des païens. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ressembler aux païens, Dieu dit non. Faire comme les païens, Dieu dit non. Ayez au milieu d'eux une bonne conduite. Afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. C'est-à-dire, ils vont vous insulter, mais ils voient que ta vie est bonne. Ils voient les bonnes œuvres. Et glorifient Dieu au jour où il les visitera. C'est-à-dire, il faut toujours considérer que le païen qui est à côté de toi là, un jour lui aussi, il va se donner à Dieu. Il ne faut pas le considérer, il est païen, c'est un païen. Oh, c'est un païen, hein? C'est un païen. Mais toi, tu étais quoi? Tu es né chrétien. Prenez Colossiens. Colossiens chapitre 4. Prenez Colossiens. Le chapitre 4. Prenons le verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Et que Dieu vous bénisse, c'est ce que vous faites. En sorte que je puisse annoncer le mystère du Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Et le faire connaître comme je dois en parler. C'est l'apôtre Paul qui parle. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, c'est ça. Le verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. C'est-à-dire, les gens qui n'ont pas encore connu Dieu, là, faites attention quand vous êtes avec eux. C'est les gens qui n'ont pas encore connu Dieu, ils ne sont pas encore à l'église, mais faites très attention quand vous êtes avec eux. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Parce qu'on doit parler et on doit répondre. Donc Dieu dit que ta langue là, tu mettes du sel dessus. La parole qui doit sortir là, il faut assaisonner ça. Comme vous assaisonnez la sauce. Là, quand quelqu'un attend là, c'est doux. Et quand tu t'en vas, il dit, hey, elle parle bien, hein? Oh, c'est bien ça. Oh, mais sa parole est bien, il est sage. Hein? Voilà. Que votre parole soit toujours assaisonnée de sel. Frère, on peut être grand chrétien, mais ce côté-là, ce n'est pas maîtrisé. C'est pourquoi la Bible dit, faites tous vos efforts pour ajouter à la foi la maîtrise. Ce sont des techniques. Voyez-vous, il faut ajouter à ça. Donc que le nom de Dieu soit béni. Prenons Proverbe 21 et puis allez, on va prier. Je vais rapidement pour qu'on puisse prier. On a 2 versets et nous allons prier. Proverbe 21. Proverbe 21, verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Frères et sœurs, veillons sur nos bouches. Veillons sur nos langues. Parce que l'enfer, là, c'est l'angoisse. C'est le tourment. Il ne faut pas aller là-bas.
Il faut veiller sur ta langue. Il faut veiller. Amen. Et vous pouvez continuer. On dit, l'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas un orgueilleux. Tu n'es pas un hautain. Ta parole doit être assaisonnée de sel. Assaisonnée de sel. Amen. Et nous allons prier pour demander que Dieu nous donne quelque chose. Prenons Ésaïe 50. Ésaïe 50. On lit seulement le verset 4 à 7. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée et une langue de disciples. Une langue disciplinée. Ah. Amen. Il faut discipliner notre langue. Tu dois savoir que ta langue, là, c'est la langue du disciple de Dieu. Seigneur, donne-moi une langue exercée. Donne-moi une langue disciplinée. Donne-moi une langue assaisonnée. Amen. C'est ça notre prière de ce soir. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui a battu. Voyez-vous, quand quelqu'un a battu, toi qui as la langue exercée, disciplinée, tu sais relever la personne. Oh, il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Ah oui, écoutez, on peut continuer 2 minutes. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Vous voyez, on voit notre Seigneur Jésus. Dieu lui a donné une langue de disciple, une langue exercée. Il a livré son dos. On lui arrachait la barbe. On le giflait. Mais on dit, Ésaïe 53, comme une brebis muette. Il est notre modèle. Il a livré son dos, mais il n'a pas parlé. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai point dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. Amen. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Comme une brebis muette, il n'a pas ouvert la bouche. Et vraiment que Dieu vienne à notre secours. Amos, c'est la vérité ce soir-là. Que Dieu vienne à notre secours. Pour que les langues de serpents là sortent. On doit jeter les langues de serpents, les langues qui sont... Et c'est pour cela, frère, remarquez que le jour de la Pentecôte, là, quand le Saint-Esprit est descendu, on dit c'était comme des langues de feu. Des langues de feu qui se posaient sur eux. J'ai dit, donc c'était pour brûler la mauvaise langue. Ouais. Les langues de feu, le feu de Dieu, pas le feu de l'enfer. Donc Dieu vient avec son feu pour brûler en nous ce feu de l'enfer. Que le nom du Seigneur soit béni. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. On peut être chrétien 20 ans, 30 ans, 40 ans. Je suis une vieille sœur, je suis ceci, cela. Mais si ta langue là, ça ne sait pas parler, tu es toujours souillé. Tu es souillé. Tu es toujours sale. Sale. On te lave aujourd'hui, demain tu es dans poto. On te lave aujourd'hui, demain tu es là-bas. À cause de ta langue. Vous voulez garder cette langue-là? Vous voulez la garder? Vous ne voulez pas la garder? Qui ne veut pas garder sa langue-là? Levez la main.
Est-ce que vous voulez que Dieu change votre langue? Ce soir, est-ce que tu es d'accord? Lèvons-nous ensemble. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. De sorte que, David a dit quoi? Quand le méchant est devant moi, je mets un frein à ma bouche pour ne pas parler. Quand tu sais que l'homme là, il est venu, il va te provoquer, tu mets un frein. Amen. Tu mets un frein. Il y a dit, vous qui conduisez voiture là, s'il n'y a pas de frein, regardez vos motos là, s'il n'y a pas de frein, tu es mort. Une bouche sans frein, une femme qui est mariée, qui a une bouche sans frein, non, ce foyer là est mort. C'est mort. Aïe. Une bouche qui ne sait pas se taire. Une bouche qui ne sait pas se taire. Une bouche qui ne sait pas quand on doit parler, quand on ne doit rien dire. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est un mari malheureux. Mais si tu as une femme, un homme, qui a une langue exercée, le foyer est heureux. Il y a la paix, il y a la joie. Demandez ça aujourd'hui. Si demain vous parlez mal, mettez-vous encore à genoux. Si après demain vous parlez mal, mettez-vous à genoux. Jusqu'à ce que la langue de serpent là vous quitte. Amen. Amen. Allez, prions ensemble. 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 Ensemble.